On m'appelle Christophe Sekloka. Je suis de formation banquier. J'ai accompli la fonction pendant 2 décennies. Et à la faveur de la décentralisation, je me suis retrouvé dans cette position actuelle de chef d'arrondissement du 12e arrondissement, le plus grand arrondissement de Cotonou, que vous savez, qui est quand même l'arrondissement phare de la mairie, la municipalité de Cotonou. Cela paraît être une nécessité que de faire descendre un peu le pouvoir à la base pour intéresser les populations, les citoyens à l'exercice donc de ce pouvoir-là dans le sens d'une démocratie locale, dans le sens aussi d'un développement local. Et c'est vrai, à l'étape où nous en sommes, nous n'avons pas encore atteint ou accompli les espoirs que cela devrait susciter au début de ce phénomène. Il est à signaler que la politique prend beaucoup plus le pas sur ce qui doit être l'essentiel que de s'occuper, n'est-ce pas, véritablement de la population, des desiderata de la population. Bien entendu, c'est un début, c'est un processus, et ce processus se poursuit. Et d'amélioration en amélioration, nous avons bon espoir que nous puissions donc avoir le résultat escompté dans ce domaine. Mais pour l'instant, nous n'avons pas véritablement accroché la matière. Il y a, mettons, 17 ans, à l'avènement donc de cette décentralisation, beaucoup de communes n'avaient pas pu mettre en place leur plan de développement. La ville de Cotonou, à l'époque, a pu avoir son plan de développement, mais nous avons pu constater que ce plan de développement était établi sur 10 ans, au lieu de 5 ans, par exemple. C'est vrai que cela n'avait pas obtenu l'adhésion ou la participation des citoyens. C'était le fait des intellectuels, de l'administration pure et dure. Ce plan de développement qui a été conçu à l'époque. Mais il y a, depuis 2 ans, à la fin donc des 10 ans, au terme de ces 10 ans de ce premier plan, le second plan qui a commencé il y a donc plus d'1 an, ce second plan a obéi plus ou moins à ce principe-là. À savoir que nous avons eu une large participation de la population. Nous avons commencé à évaluer bien sûr, évaluer les besoins depuis la base. J'ai personnellement pensé qu'on pourrait encourager, n'est-ce pas, le processus là, en descendant beaucoup plus dans d'autres secteurs d'activité, tels que le ramassage des ordures, par exemple. Cela a un double intérêt que on pourrait, par ce biais-là, absorber un peu le taux de chômage, créer un peu plus d'emplois et par ailleurs aussi créer l'esprit citoyen, éviter donc la dispersion des ressources de la localité. La question des femmes, cela me paraît beaucoup plus critique. Serait-ce seulement de voir quel est l'effectif des femmes au conseil municipal, par exemple. Et là, je peux vous dire que sur, par exemple, 13 chefs d'arrondissement, il n'y en a que 2 qui portent le nom de femmes. Voyez-vous. Ça, c'est une forme des choses. Mais l'essentiel qui doit être conçu à la base, j'ai, il y a quelques années, observé que le projet Finain a beaucoup plus pris en compte nos bonnes femmes. De ma position de banquier, j'ai observé cela, j'ai joué ma participation dans cette activité-là, et beaucoup de femmes étaient utilisées comme les véritables acteurs de cette activité d'assainissement, balayage de rue, ainsi de suite, par donc ce projet global qu'on appelle Finain. Il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que figurez-vous, ce projet n'existe plus en tant que tel aujourd'hui.
Et c'est vrai, il y a des substituts à travers lesquels on voit encore quelques femmes s'essayer, mais véritablement on a perdu un peu à ce niveau-là, compte tenu de ce que nous observons aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de jeunes qui s'intéressent à la chose et qui prennent la place des femmes. Donc cela pour dire globalement que oui, et là c'est une observation d'ordre général. Les femmes ne s'intéressent pas beaucoup trop à la politique déjà. Il faut beaucoup plus les intéresser. Mais au niveau de la base, créer l'encadrement nécessaire pour que les canaliser. Voyez-vous. Il n'y a pas si longtemps, il y a des femmes qui s'occupent de la pêche. Et quand le produit arrive, il fallait faire les traitements nécessaires, faire sécher les poissons et autres là. Nous avons pu quand même recevoir quelques doléances dans ce sens-là que il fallait avoir des fours. Nous avons donc ce projet qui est déjà fonctionnel, opérationnel à ce niveau-là. Il faut peut-être poursuivre pour leur installer vraiment l'abri nécessaire pour que ces fours ne soient pas exposés aux intempéries. Oui, parlant de l'économie locale, le 12e arrondissement, comme vous le savez, c'est un arrondissement vitrine. C'est vrai que il comporte deux types d'habitat. Il y a l'habitat urbain et l'habitat périurbain. Et dans les deux cas, il y a un type donné d'activité qui se déroule. La pêche a constitué l'activité principale de la côte. Et on y voit beaucoup de femmes, non pas monter sur l'eau, aller sur l'eau, mais au retour de la production, ce sont ces femmes-là qui s'occupent véritablement, n'est-ce pas, du produit de la pêche. Il n'y a pas que cette activité. Il y a aussi que les gens s'occupent aussi un peu plus de l'agriculture, le jardinage. Vous le savez très bien, il y a beaucoup de femmes qui faisaient cette activité-là. Mais cela ne suffit pas. Il faut véritablement, parce que nous avons des possibilités dans le 12e arrondissement et pour mettre en valeur nos bas-fonds et autres là. Hein, et il peut se dérouler vraiment bien d'activités productrices de revenus pour les femmes. Il y a aussi aujourd'hui la possibilité de faire l'agriculture au hors-sol. Hein. Nous sommes en train d'étudier effectivement avec les spécialistes pour que ces activités prennent véritablement corps dans l'arrondissement. C'est vrai, il y a l'association des artisans et autres là. Nous voyons beaucoup de femmes qui s'adonnent à ce type d'activité, les coiffeuses, ainsi de suite. Véritablement, oui, c'est des métiers qui nourrissent simplement. C'est vrai, nous sommes à la veille pratiquement d'une élection pour renouveler, n'est-ce pas, les conseillers de notre municipalité. Le 12e arrondissement est l'arrondissement qui recèle beaucoup de défis. Et vous savez donc que au nombre de ces défis, il y a effectivement la question d'employeurs ici. Aussi bien des jeunes que des femmes. C'est l'arrondissement le plus peuplé, donc vous n'êtes pas sans savoir que il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont sans activité réelle. C'est vrai, la question que vous posez est si pertinente que nous avons connu le déguerpissement. Cela a créé beaucoup. Surtout, moi j'ai reçu des femmes qui n'avaient besoin que de 5 000 francs ou 10 000 francs pour survivre. C'est vrai qu'il y a eu des marchés qui pouvaient quand même contenir ces femmes-là, mais véritablement cela n'a pas fonctionné parce que le positionnement de certains marchés
ne permet pas à ces femmes de vendre autant qu'elles le faisaient pendant que il y avait, n'est-ce pas, se positionnait sur les domaines publics. Ce que d'ailleurs nous n'encourageons pas. Il faut véritablement occuper les marchés. Mais donc, ce que nous attendons véritablement de prochain mandat, nous attendons que notre administration municipale puisse être vraiment performante. Cette performance devait se traduire par, n'est-ce pas, le taux, n'est-ce pas, de couverture de notre budget, taux de réalisation de notre budget. Parce que à l'heure actuelle, ce taux n'est pas formidable. Nous sommes partis de 20, 22, 23%, pour nous retrouver autour de 40%, pratiquement. Vous convenez que dans ces conditions, il y a véritablement un problème à ce niveau. Donc nous avons besoin de performer. Ce budget-là n'est pas forcément le fait de, simplement des ressources propres de la municipalité. Il y a les fonds affectés, les FADEC, les pièces TCC, qui sont des fonds qui sont alloués par l'État central, parfois affectés à des activités, des projets précis. C'est vrai que tout cela contribue à l'exécution du plan de développement communal, municipal. Mais si nous ne performons pas au niveau du budget, nous ne pouvons donc pas faire face, répondre favorablement aux attentes des populations. C'est vrai, il y a aussi la coopération décentralisée qui permet de faire face à ces besoins des populations. Mais globalement, le budget, le niveau d'exécution ne nous permet pas vraiment d'espérer beaucoup de choses pour les populations, et cela année par année. Nous devons changer résolument avec cet état de fait pour apporter beaucoup plus à nos populations. Nous avons une chance formidable que le gouvernement, l'État central nous dispense d'un certain nombre de dépenses qui auraient pu être les dépenses de la municipalité. Vous vous souvenez, on avait l'habitude de parler des 3 CI. Alors, qui étaient quand même des dépenses énormes qu'on faisait pour juguler un peu les inondations auxquelles les populations étaient vraiment confrontées tout le temps, moi y compris, avec le projet asphaltage qui en même temps nous met en place les routes et la voirie. Il y a en même temps aussi l'éclairage. Voyez-vous, c'est un tout. Et moi, je me suis personnellement battu pour que mon arrondissement puisse vraiment sortir la tête de l'eau. Et pour cette première phase qui se termine, je crois que notre arrondissement, le 12e arrondissement, est l'arrondissement qui a eu, n'est-ce pas, la part du lion. Je ne vais pas frustrer les gens en disant cela, parce que sur un total de 100 milliards, 800 millions, pour cette première phase, notre arrondissement s'est retrouvé à plus de 33 milliards de francs CFA, ce qui représente plus de tiers de ce fonds alloué au projet asphaltage pour cette période-là, ce qui est vraiment à saluer. Et au nom de ma population, effectivement, je salue le gouvernement pour ce clin d'œil à l'endroit des populations du 12e arrondissement. Comme j'espère également que dans la seconde phase, nous aurons toujours droit, compte tenu, n'est-ce pas, de notre taille, nous aurons droit également à ce type d'attention. Je crois que tout le monde entier est dans cette désolation. Vous avez vu ce que cela a créé dans les pays qui sont les pays qui étaient à l'abri de bien des choses en termes de économique et en termes de puissance, voyez-vous. Ces pays ont pâti, n'est-ce pas, du phénomène de corona. Même si dans nos pays africains, au Bénin en l'occurrence, nous n'avons pas
atteint le niveau de certains pays comme l'Italie ou l'Espagne et autres, il est à signaler quand même que le phénomène a créé une inertie dans les affaires, dans l'activité économique. Et au-delà de cela, nous devons faire beaucoup attention à nous-mêmes, parce que nous n'avons pas autant de moyens que ces pays-là qui en souffrent énormément aujourd'hui. Nous n'avons pas autant de moyens. Donc nous devons faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans le désastre. Et c'est pour cela que j'invite mes populations du 12e arrondissement, comme le citoyen de Cotonou en général, du Bénin en général, parce que là, il faut lancer l'alerte partout, jusque dans nos villages, pour que ces populations puissent suivre les mesures édictées par le gouvernement pour, n'est-ce pas, notre survie. Et donc, je profite de l'occasion, leur disant s'apprêter pour accomplir leur devoir civique, de prendre donc toutes les précautions qui sont édictées par le gouvernement pour, n'est-ce pas, se protéger. Se masquer, qui est vraiment véritablement le maître mot, et avoir l'habitude de se laver les mains, le lavage des mains. Pour le reste, il faut observer une bonne hygiène. Mon mot de fin, c'est surtout à l'adresse de ces populations du 12e arrondissement. Leur rappeler leur responsabilité, qui est une responsabilité légendaire en termes d'élection. Nous sommes le grand arrondissement de Cotonou. C'est donc l'arrondissement qui donne les tendances générales, les élections. Je voudrais, en tout premier lieu, les inviter à aller accomplir massivement leur devoir civique. Que malgré les problèmes de coronavirus, tout ça, que ces populations puissent sortir massivement pour accomplir leur devoir civique, tout en observant les règles édictées par le gouvernement. Cela a un double intérêt. Le premier intérêt, c'est de montrer que c'est l'arrondissement qui mérite beaucoup d'attention. Et le second intérêt, parce que là, on aurait boosté véritablement le taux de participation. Je crois que cela irait vraiment à notre avantage de le faire et de montrer véritablement le chemin pour les échéances à venir plus tard. Comme vous le voyez déjà, et comme vous le savez, je suis candidat sur la liste Union progressiste. Et je vous invite à aller voter massivement pour cette liste UP, qui est la liste de l'avenir pour nos populations.